La princesse Iguane. Il était une fois, à l'époque de la magie et des fées, était un vaste empire composé de 7 royaumes. Le royaume des fées, des ogres, des nymphes et de toutes sortes d'animaux, des dragons, des créatures marines et des humains. Ensemble, ils s'appelaient l'Empire d'Avion. Avion avait un seul dirigeant, le roi. Il avait toujours fait de son mieux pour gouverner les 7 royaumes, mais quelque chose tournait toujours mal. Sire, les donjons des dragons se remplissent de boue. Ça doit être à cause des ogres. Le combat entre les ogres et les dragons empire. Ce combat ne fait qu'effrayer et agiter les autres royaumes. Sire, j'ai réussi à décoder le futur. Il n'y a qu'une personne qui est destinée à régner sur Avion et à réunir les 7 terres en harmonie. Ah, diseuse de bonne aventure, les nouvelles que vous m'apportez sont un tel soulagement. Qui est-il? Le plus jeune de vos 3 fils, le prince Jacob. Mais pour achever sa destinée, il devra épouser la princesse Iguane. Quoi? La princesse Iguane venait du lointain royaume des animaux. Et oui, c'était une iguane. La légende raconte que la princesse Iguane était autrefois une humaine. Mais à cause d'une malédiction, elle avait été transformée en iguane le jour. La nuit, elle retrouvait sa forme humaine. Le roi visita le royaume de la princesse Iguane et lui expliqua que pour le bien de tous les royaumes, il était d'une grande importance qu'elle se marie avec son fils. Comme la princesse croyait aussi la diseuse de bonne aventure, elle accepta gracieusement. Elle avait entendu les grandes histoires sur le prince Jacob et était honorée de devenir son épouse. Le prince Jacob était un chef juste et d'un fils modeste. Lorsqu'il réalisa qu'il devait épouser la princesse Iguane pour l'avenir d'Avion, il accepta sans jamais remettre en question son père. Le mariage eut lieu peu de temps après, mais le prince n'en était pas content. Prince Jacob? Oui? Madame, vous vous êtes trompée de chambre, je suppose. Ce sont les chambres privées de ma femme et moi. Princesse Iguane. Alors, je suis bien au bon endroit. Le prince Jacob se rendit compte que la belle femme qui se tenait devant elle était bien sa nouvelle épouse, la princesse Iguane. Compte tenu de sa malédiction, elle redevenait humaine la nuit. Princesse! Oh, ma belle princesse! Dites-moi quelle est la malédiction et je l'arrêterai. Vous pourrez alors vous débarrasser de la peau d'iguane et être ma princesse pour toujours. Prince, j'ai été maudite par un être magique. Dans mon arrogance, j'ai troublé un iguane. Comment osez-vous être cruel envers un animal? Vous pensez être au-dessus de toutes les créatures parce que vous êtes une humaine? Je vous maudis! Vous serez une iguane le jour et la malédiction ne sera brisée que lorsqu'une personne aussi arrogante que vous choisira de vous accepter et de vous aimer dans la peau de cette iguane que vous méprisez tant. Quel terrible destin! Je devrais partir à la recherche de cet être magique maintenant et lui demander de briser la malédiction. Non, prince, je ne le blâme pas. C'était mon erreur d'avoir été cruelle envers cette iguane. Chaque jour, lorsque je me transforme en iguane, je vois le monde à travers les yeux de ces créatures. Il y a tellement d'humains qui sont cruels envers les animaux. Et pourquoi? Juste parce qu'on le peut? Chaque créature a une âme. Ils méritent tous d'être traités avec respect. Troubler et traiter les autres créatures et animaux avec cruauté est un signe de faiblesse, prince. La princesse expliqua comment elle avait été acceptée par le royaume des animaux qui avait fait d'elle leur princesse, malgré sa malédiction. Je comprends, princesse, mais vous êtes si belle en humaine. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour briser la malédiction. Pourquoi ne comprenez-vous pas, Jacob? Tout ce que vous avez à faire est de m'accepter sous toutes mes formes. Le prince Jacob chercha partout un remède à la malédiction de la princesse Iguane. Il ne la voyait jamais de jour, mais passait la nuit à parler avec elle sous forme humaine. Mais bientôt, la frustration du prince Jacob d'avoir une femme iguane grandit.
Le royaume des humains avait commencé à rire de lui. Un iguane? Oh, le pauvre prince. Une nuit, le prince Jacob se faufila dans sa chambre et pendant que la princesse dormait sous sa forme humaine, il lui vola sa peau d'iguane. Ah! Non! Princesse! Vous me décevez, Jacob. Vous ne pouvez pas accepter votre femme dans toutes ses peaux. Comment pourrez-vous gagner la confiance de l'Empire d'Avion? Je ne vous pardonnerai jamais, prince Jacob. La princesse iguane ne pouvait pas rester sous sa forme humaine et sa peau d'iguane avait disparu. Son esprit quitta le palais et le prince Jacob désespéré. Les mois passèrent et la situation d'Avion empirait. Le roi faisait de son mieux pour gérer le chaos dans le royaume, mais cela ne suffisait pas. Et quant au prince Jacob, il dépérissait des souvenirs et l'amour de sa femme qu'il avait quittée. Va à la hutte de Baba Yaga, fiston. Elle t'aidera à ramener ton amour à la maison. Baba Yaga était une sorcière qui vivait dans la forêt mystique. Elle ne faisait partie d'aucun royaume, et la légende raconte qu'elle était la sorcière la plus redoutée. Eh bien, je veux l'unité des royaumes d'Avion. Et si te ramener ton iguane te le permet, alors je vous aiderai à ramener ta femme. Mais d'abord, tu devais réussir mon test. Fais le tour de ma hutte et convainc chaque créature que vous croise dans un rayon de 50 mètres de venir avec toi. Souviens-toi, toutes les créatures ont une âme comme toi. Donc si tu es cruel avec l'une d'elles, elles refuseront de venir avec toi. Prince Jacob partit pour commencer sa quête. Sur le chemin, il trouva toute une variété de créatures qui le dégoûtaient. Mais il ne faillit pas, car il voulait le retour de la princesse. Bonjour, monsieur Putois. J'ai besoin de votre aide. Voudriez-vous venir avec moi à la hutte de Baba Yaga? Le prince Jacob donna le meilleur de lui-même, s'adressant à la moindre créature croisée. Le prince Jacob rassembla son courage et continua sa quête autour de la hutte. Quelques heures plus tard, il retourna à la hutte suivi de tous les animaux. Je comprends maintenant pourquoi tu m'as demandé de ramener ces créatures. Pour diriger les 7 royaumes, un dirigeant doit être capable de voir et de traiter toutes les créatures avec égalité et respect. J'ai appris ma leçon. Mais pourquoi aucune de ces créatures ne m'a attaqué? Parce que ce ne sont pas des vraies créatures. Et d'un coup, les animaux se transformèrent en fées et s'envolèrent hors de la hutte. Tu vas devenir roi, jeune prince Jacob. Tu vas réunir les 7 royaumes. Je ne peux pas envoyer des serpents et des scorpions sans protection. Ce sont des créatures toxiques. Mais tu as appris ta leçon. Et maintenant, il est temps de regagner la confiance de ta femme. Je ferai tout pour qu'elle ait à nouveau confiance en moi. La princesse pourrait entrer ici sous la forme d'une colombe. Tiens-la avec le plus grand amour. Je le ferai. Calme-toi, prince. Dans tes mains, en colombe, elle changera plusieurs fois de forme. Tu dois t'investir et l'aimer dans toutes ses formes. Tu penses que tu peux le faire? Je ferai tout pour le futur d'Avion. Et aussi pour être le mari que ma princesse mérite. Au même instant, une colombe entra dans la hutte. C'était la plus belle des colombes, et alors que le prince la tenait dans ses mains, la colombe se transforma soudain en grenouille. Le prince continua à sourire. Puis vint un dragon. Le prince ne lâcha rien. Puis une nymphe. Le prince garda sa position. Puis un ogre, un crabe, et finalement un iguane. Le prince eut les larmes aux yeux lorsqu'il reconnut l'iguane comme sa bien-aimée. Le prince plaça l'iguane sur la table et s'agenouilla devant lui. La malédiction alors se brisa lorsque le prince avait renoncé à son arrogance et finalement accepté la princesse dans toutes ses peaux. L'iguane se transforma en princesse. Bravo! Tu as brisé la malédiction, prince Jacob. Baba Yaga donna son cheval volant au futur roi et reine d'Avion et les salua. De retour au royaume, le prince Jacob fut reçu avec des célébrations et de l'amour. Il fut couronné roi d'Avion avec la princesse à ses côtés. Tous les 7 royaumes rejoignirent le couronnement de leur nouveau roi et reine.
Eh bien, nous avons appris notre leçon, prince. Oui, princesse. Et la leçon est qu'un prince peut lui aussi avoir peur des animaux.